Bonjour, bienvenue. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente car elle ne sera pas entre guillemets préparée comme d'habitude, comme tous les tutoriels que je vous prépare. Donc cette fois-ci on va être en direct, pas vraiment en direct, hein. Cette vidéo a été enregistrée mais dans les conditions du direct. Donc là je suis actuellement avec une collègue belguine, pour ne pas la nommer, qui est venue donc avec moi pour un peu se former sur Quizlet. Donc voilà, c'est donc de Quizlet dont on va discuter aujourd'hui. On va regarder comment ça fonctionne. Alors Quizlet, c'est quoi? Eh bien, c'est un logiciel en ligne, mais également sur téléphone portable, sur tablette, Android, iOS évidemment, pour réviser, pour s'amuser à étudier. Comme voilà, c'est marqué à l'écran, tout étudier en toute simplicité. Donc en fait, ça va créer à partir de listes. Donc on va rentrer dans le logiciel des listes, par exemple, de traduction, avec un mot en français et son équivalent en anglais, par exemple. Et on va rentrer toute une série de listes de mots. Et comme ça, après, grâce à Quizlet, on pourra réviser facilement avec des petits jeux, comme des cartes que l'on retourne, ou alors des dictées, ou encore des mots différents à associer. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et donc, lorsqu'on se connecte à Quizlet, là vous voyez en haut à gauche quizlet.com. Après, évidemment, ça s'adapte dans votre langue. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, il suffit de cliquer sur s'inscrire ici en haut à droite. Vous voyez que vous pouvez vous inscrire avec un compte Google. Ça va être également intéressant pour les utilisateurs de la suite Google G Suite pour éducation, par exemple, car ils pourront également intégrer des étudiants dans leur classe. Bon, on va peut-être pas voir ça aujourd'hui, je sais pas si on aura le temps, mais c'est une fonction qui est assez sympathique. Quizlet d'ailleurs fonctionne également avec le logiciel Classroom. Donc voilà, après s'être inscrit, soit on est directement connecté. Moi je vais cliquer sur me connecter car évidemment je me suis déjà enregistré. Donc je vais cliquer se connecter avec Google dans mon cas. Sinon vous avez un nom d'utilisateur et un mot de passe, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors après on arrive dans le premier menu, je veux dire la page d'accueil de Quizlet lorsqu'on est connecté. À gauche, nous avons parcourir les diagrammes. Ça, on verra si on aura le temps de regarder. Par défaut, nous sommes sur activités récentes. Nous avons vos listes, où là, on aura recensé tout ce que nous aurons créé, mais également, éventuellement, tout ce que nous aurons été, entre guillemets, copié chez d'autres utilisateurs, car Quizlet se veut également comme un logiciel de partage. Donc, c'est-à-dire si vous créez votre liste dans un domaine, dans une matière bien particulière, eh bien, c'est tout à fait pertinent et intéressant de la partager avec d'autres collègues, d'autres personnes dans le monde, évidemment. Les paramètres, on peut vite regarder en quelques minutes. Voilà, c'est les paramètres classiques, hein. On nous propose un abonnement premium pour Quizlet qui va rajouter quelques fonctions. On les verra au moment où nous testerons Quizlet. Mais de prime abord, je peux déjà vous dire qu'avec l'abonnement gratuit, il y a déjà moyen de faire pas mal de choses intéressantes. Les options, vous voyez, c'est les options classiques, les notifications, etc. Alors, on va tout de suite commencer. On va pas aller voir tout de suite ce que font les autres. On va d'abord s'exercer à nous-mêmes, créer ce qu'on appelle donc des listes, et surtout voir après comment ça fonctionne lorsqu'on veut étudier, lorsqu'on veut réviser tout ce qu'on a rentré dans Quizlet. Donc on va cliquer sur créer, qui est ici en haut. Et là voilà, on nous présente évidemment une page vide, ce qui est normal. Par exemple, on va peut-être, pour s'amuser, on va créer une liste par exemple de capitales de pays. Donc là, on met le titre. Avant même de mettre les différents termes et les différentes définitions, vous voyez qu'on peut importer à partir de Word, Excel, Google Docs. Donc si je clique dessus, vous voyez qu'on va copier et coller vos données ici. Donc par exemple ici, je vous ai préparé un exemple, des traductions français-anglais avec les couleurs. Il suffirait donc par exemple de prendre, copier et d'aller coller directement dans Quizlet. Et là vous voyez que automatiquement, en dessous, il a reconnu tous les termes, vert, green, etc. Et il les a copiés-collés dans ce qu'ils appellent des cartes. Alors, où on a les différentes options. Si vous avez du texte qui est séparé par une virgule, vous voyez, il suffit de cliquer sur virgule, etc. Alors, on va pas faire de votre organisation avec des élèves,
les possesseurs d'un mot de passe, ce qui signifie que vous pourrez ou carrément les classes qui pourraient modifier toutes vos listes et vos termes et définitions. Donc là, on va commencer à rentrer des termes et des définitions. Si par exemple je mets la France, et en face je vais mettre Paris, car donc Quizlet est vraiment fait pour s'amuser, c'est peut-être pas le mot, pour s'entraîner à mémoriser, à vraiment retenir des données. C'est pas du tout un questionnaire où on va vous demander de développer des réponses, ce genre de choses. C'est vraiment du tac au tac. On vous donne quelque chose, vous avez la définition. Je continue à remplir. Je mets l'Espagne avec Madrid. On va mettre l'Italie avec Rome par exemple. Alors ici vous voyez là, c'est quelque chose que j'ai oublié. Lorsqu'on tape le terme, on nous propose une langue. Ici un petit peu en bas à droite. Ici il l'a mis par défaut en anglais, alors que là c'est une erreur car ici on a un questionnaire qui est en français, donc on va changer la langue. Alors pourquoi est-ce qu'on change la langue? Tout simplement parce que Quizlet également nous propose des exercices basés sur la prononciation des mots. Donc ça va être très intéressant car il y aura des exercices de dictée. Alors si on lui dit qu'on est en anglais, il va pas prononcer France, il va prononcer France. Donc peut-être qu'on a un petit peu plus dur à comprendre. Si on le met bien sur la première ligne, vous voyez, automatiquement il reconnaît pour les suivants. On va encore mettre un autre pays, France, Espagne, Italie, on va mettre l'Allemagne. Et, allez, le Portugal. De nouveau, autre chose, vous voyez ici une petite image. Alors on a la possibilité d'ajouter une image au lieu d'ajouter un mot, par exemple. Si je veux que mes élèves ou moi-même, je veux dire, travaillent par rapport à une image et un mot, ça peut servir par exemple pour des petits enfants, où lorsqu'on leur montre une image, ils doivent deviner à quel mot ça correspond. Il suffit de cliquer sur l'image et là Quizlet va nous proposer une petite série d'images qui correspondent. Alors dans la version gratuite, on vous en propose que 8. Vous voyez, ça va pas plus loin. Mais si c'est un terme qui est vraiment très précis, qui est très classique, on va dire, comme le Portugal, vous voyez tout de suite, on a la carte avec le Portugal en évidence ou le drapeau du Portugal. On va pas l'utiliser dans ce cas-ci, mais si on a le temps, on essaiera d'utiliser les images également. Je pense qu'on trouvera des exemples d'autres personnes qui ont utilisé. Voilà, j'ai mis 5 cartes. Alors on peut toujours ajouter d'autres cartes, une 6e, etc. Si on veut ajouter une carte entre deux cartes, si on s'est dit entre la France et l'Espagne, j'aurais voulu rajouter un autre pays, il suffit de venir ici, Bruxelles, si on vient de France. Donc voilà, donc là j'ai terminé, j'ai préparé toutes mes ici, soit ici en bas à droite, ou ici en haut à droite sur le bouton créer. Avant de me montrer mes exercices, il me propose tout de suite de les partager. Donc soit j'ai un lien internet, une adresse internet, que je peux copier, que je peux envoyer par mail à n'importe qui. Cette personne avec ce lien pourra tout de suite profiter de ma création, de mon jeu, sur Google Apps, Google G Suite pour éducation. Partager également sur Remind. On peut également l'ajouter à une classe ou un dossier pour le réutiliser plus tard, Et j'en profite pour dire que lorsque vous allez partager un Quizlet avec par exemple même des élèves ou mettre des points, c'est pas du tout le but de Quizlet, c'est vraiment pour s'entraîner chez soi, sur son téléphone aussi, quand on veut, quoi. Donc, les différents types que nous propose donc Quizlet. Il nous propose d'apprendre des cartes à retourner, d'écrire, une dictée live. Alors, tout de suite, live, c'est une version payante, donc que nous ne verrons pas aujourd'hui. Ça permet en fait, pour plusieurs personnes qui ont un abonnement donc à Quizlet payant, de faire un genre de jeu en ligne, en direct, pour savoir qui répond le plus vite. Avec un système de points et donc de vainqueurs etc. Avant de cliquer sur les cartes, on va tout de suite voir les petites options ici en haut. Donc on a l'option modifier si on veut changer une des réponses, un des termes, une des définitions. L'option partager si on veut, comme on a eu tout à l'heure lorsqu'on a cliqué sur créer. Le plus pour l'ajouter à une liste, un dossier ou à une classe. Les infos du questionnaire. Le suivi de classe, ça c'est lorsqu'on l'utilise avec des élèves dans une classe. Et encore d'autres options comme copier ce questionnaire pour pouvoir le modifier sans changer l'original. Les scores, ça c'est lorsqu'on aura joué plusieurs fois, lorsqu'on l'a utilisé. On peut l'imprimer également, ce questionnaire. Donc on a imprimé ce qu'on a à l'écran.
Combiner, exporter, ça c'est lorsqu'il y a plusieurs questionnaires, c'est pour les combiner ensemble, pour tout étudier en une seule fois, en une seule session. Et l'intégrer, on peut également l'intégrer sur un site web, sur un blog par exemple, et on nous donne une première réponse, et vous voyez, c'est assez simple à comprendre, il suffit de choisir la bonne réponse dans les 4 propositions. Donc on va cliquer sur Portugal, hop, voilà, on me dit c'est correct, bravo. Appuyez sur n'importe quelle touche, Bruxelles, je vais me tromper exprès, je dis Espagne, eh bien non, on me demande de réviser. Je clique, Berlin, Allemagne, j'ai bon. Je continue, Paris, France, c'est encore bon. Madrid, Espagne, voilà. Et vous voyez, il me redemande Bruxelles, car je m'étais trompé tout à l'heure. Donc il enregistre les mauvaises réponses, et il réagit automatiquement en vous faisant réviser en priorité les mauvaises réponses. Avant de cliquer, je vais aller voir dans les options, ici en bas à gauche. Étudier les termes étoilés. Alors effectivement, quand nous avons créé les différents termes, il y avait une possibilité de mettre des étoiles comme des favoris. Ça permet de dire je veux étudier seulement certains termes et pas d'autres. Par exemple, quand on a des très longues listes, il y a peut-être certains mots qui sont plus importants à apprendre que d'autres. On met une étoile et lorsqu'on révise, on peut lui dire donne-moi seulement les mots où j'ai mis une étoile. Comme ça, vraiment, je me concentre sur l'essentiel pour cette leçon. Réponse, terme ou définition. Là, évidemment, ça sert à inverser. C'est surtout intéressant lorsqu'on met des photos d'un côté, un mot de l'autre, pour pouvoir travailler soit par rapport à la photo, en devinant ce que c'est, soit par rapport au mot, pour voir si on connaît la photo, le correspondant. Type de question, carte, question à choix multiples, question écrite. La prononciation est désactivée, on va peut-être tout à l'heure, on va essayer de faire parler un peu la machine tout à l'heure. On verra la prononciation si elle est bien à la française ou pas. Donc je referme et je mets ma dernière réponse. Cette fois-ci, j'ai bon. Donc voilà, j'ai mes résultats. 0 maîtrisé, connu, vu. C'est l'idée, vous maîtrisez le sujet. Vous voyez l'étoile, la fameuse étoile où je peux de nouveau rajouter l'étoile même après par rapport aux réponses. Voilà, là, cette fois-ci on passe à un autre test, Rome, et cette fois-ci on me demande d'écrire la réponse correspondant à Rome. Alors Rome, c'était évidemment l'Italie. Voilà, donc sur le même modèle, on me dit si j'ai bon, si je n'ai pas bon. À tout moment, je peux lancer une prononciation, donc on va essayer. Rome. Voilà, Rome, bon, c'est pas mal. Italie. Italie. Alors, je vais revenir en arrière pour vous montrer donc les autres options dans Quizlet. Alors là, on a fait apprendre, donc c'est un peu de tout. Carte, donc on va sur carte, et là voilà, c'est un Paris, voilà, en plus elle parle. De nouveau dans les options, on peut lui demander de désactiver la prononciation ou de l'activer. Pareil, on peut changer terme, définition, les deux. On peut aussi, en cliquant sur le bouton jouer, dans ce cas-là, les cartes se retournent à intervalles réguliers, donc il faut entre guillemets, c'est comme s'il y avait une limite de temps. Les cartes se retournent automatiquement. Ici, on le laisse en manuel. Donc, si je fais Paris. Bruxelles. Maintenant, je vais Bruxelles. Je vais dire que c'est la Belgique. Je clique sur la carte. Belgique. Elle se retourne avec la réponse et la prononciation. Madrid. Espagne. Espagne. Rome. Italie. Donc là, vous voyez, Berlin. là, je vais enlever. Berlin. Voilà. Là, j'ai mis sur jouer. Vous allez voir, ça va normalement Berlin. être automatique, je pense. Lisbonne, Portugal, ça se retourne tout de suite. Un peu trop vite d'ailleurs. Là, vous voyez, le système de cartes, il n'y a pas de points, puisque ce sont des cartes qui se retournent toutes seules, forcément, pour le logiciel. On a bien répondu. Apprendre, carte, c'est fait. Maintenant, écrire, vous vous en doutez, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Bruxelles. Voilà, la réponse sera Belgique, évidemment. Il suffit d'écrire la réponse, etc., etc. La dictée, c'est l'inverse, évidemment. On va devoir écouter ce que nous propose le logiciel et écrire la réponse. Italie. Donc là, j'ai entendu Italie. Et vous voyez, de toute façon, j'avais quand même l'indice en dessous, Rome. Si maintenant je change, par exemple, je mettrai définition, on va voir. Lisbonne. Voilà, elle me dit Lisbonne.
Alors c'est toujours évidemment associé au Portugal. Ce n'est pas une dictée classique où il faut juste mettre ce qu'on nous dit, on nous donne quand même entre guillemets un indice avec le terme ou la définition. La dictée c'est vu, alors le test, c'est assez intéressant le test, parce que voilà, on vous prépare un test tout prêt, avec différentes questions sous différentes formes. Là on demande d'écrire la réponse, ici on nous demande d'associer la bonne réponse, donc par exemple en mettant A ou B dans cette case. Question à choix multiple, voilà, Paris est-il en Espagne, Allemagne, France ou Italie. Une question vrai ou faux, Berlin est-il en Allemagne, c'est vrai, etc. Ce qui est sympa avec le test, c'est qu'on peut également l'imprimer. Donc on clique sur imprimer, et là, toutes vos questions du test sont imprimées. Vous voyez ici, on avait une liste de, je crois, 5 ou 6 cartes à tout casser. Ça nous a déjà préparé un petit test sympa avec quelques questions pour réviser. Alors, il nous reste 2 choses à voir. Associer, donc ça cette fois-ci ce qu'ils appellent la partie jouer. Si on clique sur associer, vous voyez, on a des petites cartes un peu partout, et là on a un petit chrono là qui tourne, donc ça stresse un peu quand même. Donc on a la Belgique qu'on va associer évidemment avec Bruxelles, il est là, et vous voyez les 2 cartes se mettent en vert. Si je me trompe par exemple, les cartes sont en rouge et reviennent à leur place. Berlin est en Allemagne, Paris est en France, Rome en Italie, Lisbonne au Portugal, et l'Espagne c'est Madrid. Voilà. Le dernier jeu, c'est un jeu un peu plus graphique. Ça s'appelle Gravité. Alors vous voyez, on a la Terre en dessous, on a des météorites qui vont tomber. Et le but du jeu va être, en fait, lorsque les météorites tombent, d'écrire la réponse le plus vite possible. La question ou le terme ou la définition étant notée sur la météorite. Vous allez voir. Donc là, on a l'endroit pour taper la réponse. On a la météorite qui tombe. On a Berlin qui arrive. On a tout juste le temps d'écrire Allemagne pour éliminer la météorite. Si on prend trop de temps, évidemment, ça touche la Terre et donc le jeu est perdu. Voilà, c'est un petit peu plus ludique, c'est un peu plus sympa au niveau du visuel. Donc voilà, en ayant rentré uniquement 6 paires de termes et de définitions, eh bien on peut déjà s'amuser pendant quelques minutes rien que pour réviser. Donc si vous avez des longues listes de vocabulaire, des capitales, des pays, ce genre de choses, ça, voilà, c'est très facile à créer. Donc voilà. Alors, maintenant qu'on a créé tout ça, on s'est dit c'est cool, donc on a vu qu'on pouvait également le partager si notre liste était mise en public. Et donc, qui dit liste en public dit voilà, toute une banque de données, de listes de personnes qui ont mis en ligne leur Quizlet. Alors ici, j'ai avec moi donc Belguine qui est prof de sciences, donc elle, ce qui l'intéresse, c'est peut-être pas de savoir quelle est la capitale du Pérou, de l'Espagne ou de l'Italie. Donc elle a envie peut-être que ses élèves, eh bien, ils apprennent des choses un peu scientifiques. Donc par exemple, elle veut qu'ils étudient les chromosomes, par exemple. Donc on va taper dans la barre de recherche, chromosomes au pluriel. Et là, vous voyez qu'on a déjà toute une série de listes de gens qui ont préparé des exercices sur les chromosomes. Alors il faut bien regarder, bien faire attention, car c'est quand même souvent en anglais au début, car Quizlet évidemment est d'abord utilisé en anglais. Et là je regarde, et c'est vrai que j'ai pas vu grand chose en français, voire pas du tout. Alors, peut-être qu'en ayant mis en recherche uniquement chromosomes, c'est peut-être pour ça, si je mets les chromosomes avec un en français, j'ai peut-être plus de chance. Ben non, c'est pas mieux. Donc on va peut-être mettre un terme français. Qu'est-ce qu'on a comme terme français en sciences, Belguine? Qu'est-ce qu'on pourrait, qui est scientifique, qu'on pourrait trouver quelque chose à étudier? Quelque chose à étudier? En français? En français, mitose avec un E. Alors, mitose avec un M-I-T-O-S-E, donc mitose, voilà, qui est un terme plus en français, l'interphase, métaphase, etc. Alors, apparemment, voilà. Ben voilà, ici j'ai trouvé, voilà, c'est en français. Donc on clique, vous voyez, on nous dit combien de termes il y a, donc ça, on sait qu'on aura des exercices qui vont être préparés, qui vont être enregistrés et, je veux dire, mis en place par rapport à 12 termes différents. Donc, on clique dessus. Donc voilà, là on voit tout de suite les termes et les définitions qui ont été préparés par Tashiski, donc qui est voilà la personne qui a préparé cette liste et que nous allons réutiliser. Donc vous voyez, est essentiel pour grandir. Donc de nouveau, ce n'est pas du tout pour interroger des élèves de zéro, hein, car tout le monde va voir
les réponses. Donc de nouveau, avec tous ces termes, la première chose qu'on peut faire, c'est soit le copier, donc et on aura dans notre liste à nous. On peut également le partager. On peut l'ajouter directement dans un dossier ou dans une classe. Donc par exemple, j'ai décidé de le copier. Je clique. Et donc cette fois-ci, voilà. On me propose de modifier cette liste. Donc je peux rajouter moi-même une carte en plus, n'importe où. À la fin, je peux changer le nom, etc., etc. Et en cliquant sur créer, j'ai créé ma propre liste. Et donc là, si maintenant je fais, si je regarde le test à quoi ça ressemble, voilà, réparer les tissus endommagés, il faut créer la réponse, grandir, remollasser les tissus morts. Alors évidemment, il faut connaître la leçon que l'on a vue en classe avant, parce que là, moi, je dois vous avouer, j'aurais, je pense, pas beaucoup de points à ce test. Alors on leur voit mitose, voilà, il faut associer, chromosome à ligne, microphone s'attachant au chromosome, etc. Alors j'ai Béline qui me regarde, évidemment, elle connaît la réponse, et heureusement, car elle est prof de sciences. Donc voilà, donc on a vu, il suffit de rechercher, on trouve ce qu'on veut, on se le copie pour soi. Si l'on crée une liste, eh bien elle est publique, donc on partage également avec les autres. Et donc on peut également partager le lien avec directement par mail à nos élèves, dans Classroom également. On peut, voilà, donc c'est vraiment très très facile à utiliser, très facile à mettre en place, à remplir tous les différents termes, toutes les différentes définitions, et après en un seul clic, eh bien on révise, on prend son temps, on fait des cartes, on écrit, on fait des dictées, on s'imprime des tests, on peut les distribuer également. Donc tout ça c'est relativement simple. En plus des différentes cartes et donc des listes, Quizlet nous propose également ce qu'ils appellent des diagrammes. Alors, diagramme, en fait, ça consiste en une image où l'on va placer des points ou des formes pour que, eh bien, l'apprenant, l'élève, puisse réviser en disant, par exemple, ce point correspond à ce terme ou cette définition. Donc là, lorsqu'on clique sur parcourir les diagrammes ici en haut à gauche, vous voyez qu'on nous en propose déjà toute une série, les parties du corps, les fournitures de bureau, etc., en sciences également. Et nous pouvons également créer notre propre diagramme. On va en choisir un comme ça au hasard, les pays d'Europe par exemple. Si je clique dessus, de nouveau je retrouve les mêmes options pour partager, pour ajouter à une liste, etc. Et donc si je clique sur apprendre, donc voilà, on me demande où est placé l'Azerbaïdjan. Je clique ici, bonne réponse. On me demande où est l'Irlande. Vous voyez les différents points qui clignotent, qui correspondent à des réponses possibles. Donc c'est vraiment interactif, c'est assez ludique aussi. Et donc par exemple, si je reviens à mon Quizlet de départ, parcourir les diagrammes, je vais pouvoir créer moi aussi mon propre diagramme en cliquant ici. On avait déjà ça tout à l'heure, en fait on n'avait pas regardé l'option. Donc pour ajouter un diagramme en plus des termes et définitions, je vais sélectionner une image. Voilà, je vais prendre cette image au hasard. Voilà, je mets un titre à mon exercice, à mes révisions. Je vais mettre vacances. Et là, vous voyez à gauche, je peux déplacer l'image, mais surtout, je peux ajouter un point qui va servir donc pour réviser. Les deux options de ajouter un rectangle et ajouter une forme sont réservées à ceux qui ont un abonnement payant. Mais je vous dis, avec juste un point déjà, c'est déjà pas mal. On est obligé de mettre 2 points minimum pour enregistrer l'exercice. Je vais par exemple mettre un point sur la cabane, je vais appeler donc cabane. Je peux ajouter une définition, ce qui rajoutera encore plus d'interactivité et de possibilités d'exercice, mais là je vais juste mettre le nom du point, qui correspond au point. Je mets un point pour la plage, ajouter, et un point par exemple pour la mer, ajouter. J'enregistre de nouveau toutes les mêmes options que tout à l'heure. Je crée ma nouvelle liste qui s'appelle vacances. De nouveau, je peux la partager. Et vous voyez, si je clique, je peux vérifier les termes, et donc je peux lancer les exercices. Voilà, on me demande à quel point correspond la plage. Si je clique sur la cabane, on me dit non, la plage, c'était ce point-là. On me demande où est la cabane. Cette fois-ci, je le sais. J'appuie de nouveau. Donc vous voyez là énormément de possibilités, donc pas seulement des listes, mais également avec des images entre guillemets interactives, où on va pouvoir cliquer sur un terme, une définition, retrouver, etc.
Donc vous voyez, Quizlet est assez complet, avec un minimum, je vais dire, d'effort de création, d'encodage au départ, avec des listes, des images à rajouter des points. En plus, une banque de données vraiment très très riche pour, je vais dire, tout type de matière à l'école ou n'importe quel terrain d'activité. Donc vraiment, franchement, Quizlet, un logiciel à recommander. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé de la longueur, elle est un petit peu longue. Nous n'avons pas exploré toutes les options telles que rajouter des classes, créer, rajouter des élèves, etc. Mais bon, c'est de nouveau assez intuitif. Il suffit que les élèves créent un compte Quizlet et après c'est très très simple de les ajouter dans une classe. Je remercie évidemment ma collègue Belgin qui était avec moi aujourd'hui pour cette petite formation. Vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et n'hésitez également pas, si vous aimez toutes ces vidéos, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Je vous dis donc à très très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.